Avec notre coach Kenka, la fameuse, la seule, la vraie, l'unique, Joey, bien entendu. Salut. Hello, hello mes guerrières. Oh, j'adore cette voix à chaque fois, quel bonheur. Alors, notre guerrière, c'est toi. Alors, dis-nous tout, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Est-ce qu'on parle coaching, ménopause? Qu'est-ce que c'est? Ah, tu vas voir là, je vais mordre un petit peu. Ah, parce que tu mords, toi? J'adore mordre. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, il est consternant ou amusant de voir qu'encore au XXIe siècle, où l'espérance de vie rallonge de plus en plus, le regard des hommes est aussi cruel envers les femmes quinquas et plus. Et souvent, ce regard est celui d'hommes de la cinquantaine et plus qui ne se voient pas eux-mêmes vieillir. Ils semblent ne pas voir chez eux la prise de poids, la calvitie. D'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, ceux qui ont une calvitie qui se dégarnissent se laissent pousser une espèce de queue de rat qui s'écrase lamentablement sur leur crâne. Non, moi, j'ai plus rien, j'ai tout enlevé, moi, je suis Et tranquille de ce côté-là. l'accentu encore Attention, plus. ce que tu dis sur les chauves, ça va mal se passer. Ouais. Ah non, là, c'est pas les chauves, ils ont les queues de rat. Il y a des petits, il y a des restes, il y a des restes. Donc, pas très glamour, tout ça. Et ce sont les mêmes hommes qui critiquent les femmes quinquas et plus. Car bien sûr, cette jeune femme accrochée à leurs bras, cette jeune femme de 25 ans, est en pamoison devant leur sex appeal. Oui, parce que ce dernier, la plupart du temps, met le paquet sur tout ce qui est matériel, grosse voiture, belle maison, week-end, resto gastro, etc. Il affirme sa réussite. Absolument. Et puis, lorsque pour faire plaisir à cette jeune femme qui pourrait être presque sa petite fille, il va en boîte de nuit où il a l'impression qu'il ne fait pas son âge, il est encore plus en décalage, surtout quand il croise les amis de son fils et qu'il fait péter les bouteilles et que tout le monde se fout de lui et que il est réellement en décalage. Donc, messieurs, stop à vos jugements envers les femmes quinquas qui, pour beaucoup, rayonnent. Eh oui, n'en déplaise à certains, et vous font peut-être peur parce qu'elles savent d'abord ce qu'elles ne veulent plus et ensuite ce qu'elles veulent. Et c'est pas un petit resto, effectivement, ces jeunes étoilés qui va les mettre en pamoison. Est-ce que vous oubliez, messieurs, que pour certaines souffrant d'une sécheresse vaginale, ce qui n'est absolument pas systématique, il suffit d'un petit peu de gel. Alors que vous, messieurs, pour tenir votre érection, une petite pilule bleue sera nécessaire. Oui. Donc, cessez ces jugements envers ces femmes qui sont des mères, des amies, des confidentes, des aidantes, des guerrières. Et surtout, messieurs, elles vous ont mis au monde. Oh, voilà. Ouais, donc, ça on voit. Après, il ne faut pas faire des généralités parce qu'il y a des dames qui sont magnifiques à 50 ans. Bien qui sont sûr. absolument. C'est ce que je défends. Passage. Oui, c'est la vérité, on peut le dire, hein, ça c'est clair. Hein. Si toutes les femmes défends. à 50 ans étaient comme toi, justement, un ou deux conseils pour ces dames. Parce que là, on arrive à Noël. Alors, histoire de ne pas finir comme Maria Carré qui prend 10 kilos chaque année, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la forme? De toute façon, le secret à la ménopause, étant donné cette carence d'oestrogène et d'hormones, c'est beaucoup plus de sport, hein, là, tu vas le confirmer. Bah oui, Nicolas peut le dire. Changer l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Oui, mais je comprends pas, je mange la même chose, je grossis. » Mais oui, parce que tout ce qu'on mange profite et qu'on ne dépense plus, on ne fabrique plus de muscles. Donc effectivement, il faut multiplier le sport, il faut vraiment changer son assiette. Il faut manger de la protéine, arrêter de manger des soupes le soir, c'est de l'eau salée, ça n'a aucun apport, aucun, je ne sais pas ce que tu en penses, de l'eau salée avec des légumes qui n'ont plus de vitamines puisqu'ils sont cuits et recuits, donc il faut manger de la protéine, et il faut faire des sports intelligents. Alors évidemment, quelqu'un qui n'a jamais été sportif, ça va être difficile pour elle, mais moi je dis toujours, il y a la marche, il n'y a pas mieux. Moi je suis une accro de la marche nordique depuis 1 an et demi. Il y a plein d'autres activités. Quand on me dit j'ai pas d'argent, je dis je suis désolée, prendre un bonnet, des gants, aller marcher, une bonne paire de baskets, ça coûte 0. Aller à la piscine municipale de votre quartier. Il y a plein d'assos de quartier où on peut faire du sport. Ce qui est certain, c'est qu'à la ménopause, il faut absolument bouger. Oui. Ça, c'est vraiment vital. Donc, faites-vous bichonner pour les fêtes. Offrez cette petite box. Bah oui, bien sûr. Où vous vous ferez dorloter. Voilà, c'est comme ça. Si on va avoir une vie en pleine santé, il faut prendre soin de soi. Et moi, j'ai cru pendant longtemps que prendre soin de moi, ça voulait dire être égoïste, être focus sur moi. Parce qu'on a les enfants, on a la vie qui nous absorbe. Mais pas du tout prendre soin de soi. Si on est bien avec soi-même, on va pouvoir aider les autres.
et beaucoup mieux. Oui, tu as absolument mais j'adore les chauves, mon Charles. Ah ben ça tombe bien alors. Marc, il vaut mieux si tu veux rester ici. Bref, c'était la fin de notre émission avec notre cher Joey. On a été ravis de passer cette heure en votre compagnie, chers auditeurs. Allez, un petit coucou. Alors là, ils sont là. Pierre, Isabelle, Nicolas au fond, et bien sûr notre cher Joey. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier brunch